Le soir du Seder de cette année, l'année 5786, lorsque nous réciterons « C'est cette promesse qui a soutenu nos ancêtres et qui nous soutient », combien devons-nous remercier et louer le Saint béni soit-il pour tous les miracles et toutes les délivrances qu'il nous a accordés durant cette année. Mais commençons tout d'abord par comprendre l'essence du mois de Nissan telle qu'elle se manifeste chaque année, puis nous verrons ce que cette année possède de particulier. Chaque année, Nissan est un mois de renouveau, aussi bien dans la nature matérielle que dans le monde spirituel. Le mot Nissan rappelle le mot Nitsan, qui signifie bourgeon. Dans certaines prononciations orientales anciennes, la lettre tzadik était prononcée comme un samek. Et que fait ce bourgeon durant le mois de Nissan? Il commence à fleurir. Les bourgeons sont apparus dans le pays. C'est la période du printemps. La Torah dit au sujet de ce mois « Observe le mois du printemps ». Le mot « Aviv », printemps, peut également être compris comme « Av Yudbet », le père des 12 mois. Cela signifie que le mois de Nissan est comme le père des 12 mois, puisqu'il constitue le premier des mois. De même qu'un bébé qui vient de naître commence sa vie, l'année, dans le calendrier hébraïque, commence elle aussi sa vie au mois de Nissan. Ainsi, sous tous ces aspects, Nissan est un mois d'épanouissement et de renouvellement. Il offre également à chaque personne une capacité particulière à se renouveler. Une personne peut ressentir qu'elle possède certains traits de caractère qu'elle souhaiterait améliorer. Elle voudrait être semblable à un nouveau-né, pur, propre et renouvelé, débarrassé de ses mauvaises habitudes et de ses pensées malsaines. Durant le mois de Nissan, après les mois secs de l'hiver, nous voyons soudainement toute la création commencer à fleurir. Les champs auparavant desséchés commencent à devenir verts. Les montagnes prennent une couleur verdoyante. Les arbres, dont les feuilles ont séché, puis sont tombés durant l'hiver, semblaient constitués uniquement de branches vides. Et voici qu'ils recommencent à produire de la vie durant ce mois de Nissan. Ce processus commence dès Tou Bishvat, puis il se développe progressivement jusqu'à ce qu'en Nissan, la création apparaisse dans toute la splendeur et toute la grandeur de sa floraison. Chaque personne peut elle aussi profiter, durant le mois de Nissan, de cette grande lumière qui descend dans le monde de la nature, aussi bien sur le plan matériel que spirituel. Il est entre ses mains de se renouveler, il est entre ses mains de recommencer à grandir. Durant ce mois, nous récitons la bénédiction des arbres. Dès Roch Hodesh Nissan, il existe une mitzvah d'aller réciter cette bénédiction lorsque l'on voit des arbres en fleurs, précisément des arbres fruitiers qui commencent à bourgeonner. La bénédiction des arbres se trouve généralement à la fin des livres de prière. Il est très important que les hommes comme les femmes prennent l'initiative d'aller accomplir cette mitzvah. Lorsque des arbres fruitiers se trouvent dans le jardin de la maison, il est possible d'y réciter la bénédiction. Sinon, on peut se rendre chez d'autres personnes ou sortir de la ville. Certains prennent soin, a priori, de sortir de la ville afin d'apercevoir les arbres lorsqu'ils fleurissent et bourgeonnent. On récite alors la bénédiction des arbres. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui n'a rien fait manquer dans son monde, qui y a créé de belles créatures et de beaux arbres, afin que les êtres humains puissent en profiter. Pourquoi récitons-nous la bénédiction des arbres précisément durant le mois de Nissan? Nissan est le seul mois de l'année pendant lequel il est possible de réciter cette bénédiction, qui constitue une mitzvah importante et précieuse. Cette mitzvah possède une explication simple, mais également une explication relevant des secrets de la Torah. Selon l'explication simple, cette bénédiction fait partie des bénédictions de louange. Une personne y loue le Saint béni soit-il et remercie Dieu pour toute l'abondance de biens qu'il a placés dans le monde. Les kabbalistes expliquent qu'elle possède également une signification beaucoup plus profonde. Dans le monde des âmes, il existe le principe de la réincarnation. Certaines âmes n'ont pas achevé leur réparation lorsqu'elles se trouvaient dans ce monde. Chaque personne accomplit des mitzvot, mais commet également des actes qui ne sont pas corrects. Lorsqu'elle fait teshuva pour ses fautes et qu'elle quitte ce monde après s'en être détachée, elle est considérée comme purifiée et n'a pas besoin de revenir en réincarnation. Mais certaines personnes quittent ce monde en conservant certaines fautes. À cause de celles-ci, elles doivent parfois revenir dans une nouvelle réincarnation. Toutes les fautes n'entraînent pas une réincarnation. Il existe des calculs célestes que nous ne connaissons pas. Cependant,
lorsqu'il a été décrété qu'une personne devait revenir en réincarnation, les kabbalistes expliquent, comme l'écrit le Harizal dans le livre Sha'ar HaGilgulim, qu'il existe des réincarnations dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal et dans l'être humain doué de parole. Ces passages sont également liés aux 4 saisons de l'année. Lorsqu'il a été décrété qu'une personne devait être réincarnée dans un certain élément, par exemple pendant 3 années, une fois cette période terminée, elle doit s'élever d'un niveau. Si elle se trouvait dans le monde minéral, elle s'élève vers le végétal. Si elle se trouvait dans le végétal, elle s'élève vers l'animal. De l'animal, elle peut ensuite s'élever vers l'être humain jusqu'à ce qu'elle atteigne sa réparation complète. C'est précisément au début de chacune des 4 saisons de l'année que ces passages peuvent avoir lieu. Le commencement du printemps est le moment où les âmes réincarnées dans le monde minéral passent au monde végétal et s'élèvent ainsi d'un niveau. Lorsque nous récitons la bénédiction des arbres, nous participons également à la réparation des âmes qui effectuent ce passage, ainsi qu'à celle des âmes réincarnées dans le monde végétal. Il existe également un passage très intéressant du Zohar, dans la paracha Balak. Nous allons en lire uniquement l'essentiel et non la formulation complète du Zohar. Le Zohar commente le verset du chapitre 84 des psaumes. Même l'oiseau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits près de tes autels. Ce verset semble mystérieux. Il est très difficile de comprendre ce qu'il signifie réellement. Le Saint Zohar demande « Le roi David parlait-il simplement d'un oiseau de ce monde lorsqu'il prononça ces paroles ? À quoi pensait-il en déclarant « Même l'oiseau trouve une maison et l'hirondelle un nid » Il ne parle pas seulement du sens le plus simple et le plus limité, celui d'un oiseau ayant trouvé un endroit où vivre. Le Zohar explique « Même l'oiseau trouve une maison » désigne les esprits des justes. Nous avons appris qu'il existe 3 murailles autour du jardin d'Éden. Entre chacune de ces murailles, de nombreux esprits et de nombreuses âmes se promènent et profitent du parfum des délices des justes qui se trouvent à l'intérieur, bien qu'ils n'aient pas mérité d'y entrer. Certaines âmes ont pourtant atteint un niveau élevé. Elles se sont construites lorsqu'elles se trouvaient dans ce monde. Le corps est comparable à un appareil de musculation qui permet de développer et de construire l'âme. C'est précisément parce que la matérialité du corps attire l'être humain dans une autre direction que lorsqu'une personne domine ses instincts et dirige sa vie conformément à la volonté de Dieu par la Torah, les mitzvot, les bonnes actions et les commandements régissant les relations entre les êtres humains. Les commandements entre l'homme et son prochain ainsi que ceux entre l'homme et Dieu, il se répare lui-même. Plus il fournit d'efforts, plus il atteint des niveaux spirituels élevés. Mais certaines âmes n'ont pas encore atteint la perfection qui leur convient. Le Zohar parle donc des esprits des justes qui se trouvent encore à l'extérieur et dont le moment d'entrée n'est pas encore arrivé. Ils profitent alors des parfums que le Zohar appelle le parfum des délices des justes qui se trouvent à l'intérieur. Il existe certains jours particuliers de l'année, les jours du mois de Nissan et ceux du mois de Tikri. Durant ces périodes, ces esprits se déplacent et apparaissent au-dessus des murailles du jardin d'Éden. Chacun d'eux prend l'apparence d'un oiseau qui gazouille chaque matin. Ce chant constitue une louange adressée au Saint béni soit-il, ainsi qu'une prière en faveur de la vie des êtres humains dans ce monde. Autrement dit, lorsque ces âmes se trouvent sur les murailles durant les mois de Nissan et de Tishri, elles sont comparées à des oiseaux, probablement parce qu'un oiseau possède la capacité de voler d'un endroit à un autre. Il s'agit ici de métaphores spirituelles très profondes. Les commentateurs du Zohar cherchent à comprendre précisément la signification de chaque mot. Nous nous contenterons ici d'une lecture générale afin d'en saisir l'idée principale. Le Zohar explique donc que ces âmes louent le Saint béni soit-il, mais également qu'elles prient en faveur des êtres humains vivant dans ce monde. À plusieurs endroits, le Zohar décrit à quel point les prières des âmes des personnes décédées, qui se trouvent désormais dans le monde de vérité, peuvent nous être bénéfiques, à nous qui sommes encore en vie dans ce monde.
Pourquoi cela se produit-il précisément durant Nissan et Tishri? Parce qu'au cours de ces périodes, tout le peuple d'Israël est occupé à accomplir les commandements du Maître du monde. Durant Tishri, nous avons de très nombreuses mitzvot, le shofar, la souka, le lulav et bien d'autres encore. Durant Nissan, nous avons également toutes les mitzvot de Pessa et tout ce qui les accompagne. Lorsque le peuple d'Israël s'élève spirituellement, un éveil plus puissant se produit également dans les mondes supérieurs. Ces âmes de justes prient alors en notre faveur. Rabbi Shimon Bar Yochai dit à son fils Rabbi Elazar, « Tu as certainement bien parlé. » Je saute ici une partie du texte. Le Saint béni soit-il leur montre alors un palais préservé et caché, dont il est dit « Aucun œil ne l'a vu, si ce n'est toi, ô Dieu. » Ce palais est appelé le nid de l'oiseau. Je saute de nouveau une partie du texte. Le verset dit « Là où elle a placé ses petits, près de tes autels. » Il s'agit de ces justes qui ont mérité de laisser derrière eux des enfants saints, ayant eux-mêmes mérité d'étudier la Torah écrite et la Torah orale dans ce monde. Ces oisillons sont en quelque sorte les descendants des âmes qui se trouvent dans le monde de vérité. Elles ont eu le mérite que leurs enfants vivent encore dans ce monde et s'y consacrent à l'étude de la Torah. Les âmes qui se trouvent dans les mondes supérieurs sont alors couronnées devant le roi saint. Elles méritent de recevoir des couronnes particulières, car le mérite de leurs enfants dans ce monde les protège et leur apporte également du mérite dans le monde supérieur. Le Zohar demande « Quel esprit mérite tout cela ?» Celui dont il est dit qu'il a placé ses petits. Le Zohar poursuit ensuite et développe longuement ce sujet. Nous voyons donc que ces 2 mois sont particuliers. Nissan, qui constitue le début de l'année selon l'ordre des mois, et Tikri, durant lequel le Saint béni soit-il juge les êtres humains. Lorsque nous récitons la bénédiction des arbres, nous contribuons également à la réparation de ces âmes. C'est une chose importante et merveilleuse. Même une personne qui sait qu'elle ne respecte pas exactement toutes les mitzvot et qui ne respecte peut-être même pas le Shabbat, peut néanmoins aller réciter la bénédiction des arbres. Qu'est-ce qui l'en empêche? Cette bénédiction possède une très grande valeur. Tout cela est vrai chaque année. Durant le mois de Nissan, il existe cette capacité particulière de renouvellement, aussi bien dans la création que chez l'être humain lui-même. Nissan est également un mois de délivrance. Lorsqu'une personne se trouve en détresse, elle peut être délivrée durant Nissan. Nos sages enseignent en Nissan, nos ancêtres furent délivrés, et en Nissan, nous sommes destinés à être délivrés. Ce mois possède donc une capacité particulière à apporter la délivrance. La lumière spirituelle qui descendit autrefois dans le monde et provoqua le miracle de la sortie d'Égypte et la délivrance d'Israël revient chaque année. Une personne peut, elle aussi, connaître ses délivrances personnelles. Elle peut avoir des épreuves, des problèmes ou même des affaires judiciaires. Durant le mois de Nissan, grâce à un effort supplémentaire de renforcement spirituel, à l'accumulation de mérites et à de bonnes prières, elle peut changer sa situation et passer de la détresse au soulagement. C'est également pour cette raison qu'il est écrit que Pessa possède une grande vertu pour la guérison. Lorsque l'on mange la matzah durant la nuit du Seder, le Zohar appelle la matzah le pain de la guérison. Il n'est pas obligatoire de manger de la matzah pendant tous les jours de Pessah. Il est interdit de manger du hametz, mais une personne peut consommer d'autres aliments, par exemple des pommes de terre. En revanche, durant la nuit du Seder, il faut manger au minimum un kazaït de matzah, préparée et cuite dans l'intention d'accomplir la mitzvah de la matzah. C'est la raison pour laquelle certains veillent à acheter précisément des matzot faites à la main et non des matzot fabriquées à la machine afin d'en manger un kazaït. Le kazaït est une mesure correspondant approximativement, selon certains avis, au volume d'une demi-œuf. Il faut consommer cette quantité dans un délai d'environ 4 à 6 minutes. Il est important de veiller à terminer cette quantité de matzah durant la nuit du Seder. On mange également un kazaït de maror et plusieurs autres quantités de matzah au cours du Seder. Mais il faut au minimum veiller à consommer correctement un kazaït de matzah durant cette nuit. Le Zohar enseigne qu'il s'agit du pain de la guérison. Certes, la personne le mange pour accomplir la mitzvah, mais la matzah possède également une influence spirituelle particulière. Elle est un pain de guérison.
Lorsqu'une personne est malade et éprouve des difficultés à consommer une quantité correspondant à une demi-œuf, elle peut manger selon l'avis du Rambam, qui estime la quantité à environ un tiers d'œuf, donc une quantité inférieure. L'essentiel est de veiller à accomplir cette mitzvah correctement et de la meilleure manière possible. À la fin du Seder, on mange l'afikoman, qui possède lui aussi une grande importance. Une personne ayant déjà mangé le kazaït de matzah au début du repas s'est déjà acquittée de l'obligation principale. Néanmoins, tout le monde veille également à manger un kazaït de matzah pour l'afikoman. Au début, on prend le premier kazaït de matzah sur lequel on récite les bénédictions, qui fait sortir le pain de la terre et concernant la consommation de la matzah. Celui qui mange à partir des 3 matzot consomme alors, selon la coutume, 2 kazaïts, un morceau de la matzah supérieure et un morceau de la matzah du milieu, qui avait été brisé. Ensuite vient le korek. Après avoir mangé le maror seul, généralement de la laitue, on réalise également le sandwich de Hillel. On prend de la matzah et du maror avec un peu de haroset et l'on accomplit ainsi la mitzvah du korek. Cela constitue déjà le 3e kazaït de matzah. Puis vient le 4e kazaït, celui que l'on mange pour l'afikoman. L'afikoman est consommé après le repas. Il faut donc veiller à conserver un peu de place dans son estomac et à ne pas trop manger pendant le repas. On consomme alors le kazaït de l'afikoman en souvenir du sacrifice pascal. Ce kazaït de l'afikoman possède lui aussi une grande vertu spirituelle pour la délivrance et le salut. Cette croyance est tellement répandue que, durant toutes les générations, de nombreuses familles ont rapporté cette coutume des communautés dans lesquelles elles vivaient à l'étranger. Elles mangeaient le kazaït de l'afikoman, puis prélevaient un petit morceau supplémentaire au-delà de la quantité nécessaire et le plaçaient dans leur portefeuille en tant que protection pour toute l'année. Elles conservaient ainsi un morceau de matzah dans le portefeuille. Il faut toutefois faire attention à ne pas prendre ce morceau sur la quantité du kazaït que l'on doit manger. Il ne faudrait pas que pour obtenir une protection durant toute l'année, on en vienne à perdre la mitzvah de manger un kazaït de matzah durant la nuit de Pessah. On mange donc un kazaït d'afikoman. Puis on prend un petit morceau de cette matzah qui a servi pour l'afikoman et on le place dans son portefeuille. Il est connu que ce geste possède de grandes vertus spirituelles pour la protection, la sauvegarde, le salut, la délivrance, la subsistance et la bénédiction. Cela peut sembler étrange. Que peut bien faire un morceau de matzah? Mais le Zohar enseigne que la matzah de la nuit du Seder est un pain de guérison. Il y a quelques années, on m'a demandé de venir passer un Shabbat à Milan, en Italie, afin d'y donner des conférences de renforcement spirituel à la communauté. J'étais accueilli chez une famille juive d'origine perse. Il existe à Milan une importante communauté de juifs perses qui ont quitté l'Iran il y a plusieurs dizaines d'années, à l'époque de la révolution de Khomeini. Beaucoup d'entre eux se sont installés en Italie et ont fondé une grande communauté à Milan. Le maître de maison m'a raconté son histoire. C'était un juif âgé. Depuis, lui et toute sa famille ont fait leur alia et vivent en Israël. Il m'a expliqué qu'il gagnait sa vie dans le commerce de tapis persans. Il achetait de grandes quantités de tapis et les distribuait dans le monde entier. C'était déjà son métier lorsqu'il vivait en Iran, en Perse. Lorsqu'il s'installa en Italie, il continua à exercer la même profession. Il m'a raconté qu'il était parti vivre en Italie avant même la révolution de Khomeini dans le cadre de ses activités commerciales. Lorsque la révolution eut lieu, il se dit « Très bien, je suis citoyen perse. Qu'est-ce que cette révolution change pour moi? Avant, il y avait le Shah, maintenant il y a Khomeini. » Comme à son habitude, il se rendit donc en Iran pour acheter des tapis afin de les revendre à travers le monde. Après quelques jours sur place, des agents du nouveau gouvernement vinrent l'arrêter sous l'accusation d'espionnage. Il était juif. Ceux qui connaissent le nombre d'exécutions commises lorsque Khomeini arriva au pouvoir savent que toute personne soupçonnée d'un quelconque lien avec le Shah de Perse risquait d'être exécutée. Lorsqu'il fut arrêté, il comprit que ses jours étaient comptés. Là-bas, il pouvait même agir sans véritable procès. On emprisonnait une personne et quelques jours plus tard, on l'exécutait.
Il n'y avait personne pour leur demander ce qu'ils faisaient, ni pour les empêcher d'agir. Il n'y avait ni Cour suprême, ni aucune institution capable de s'opposer à eux. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il demanda un avocat, mais on le lui refusa. Il supplia encore et encore, jusqu'à ce qu'il parvienne finalement à corrompre l'un des gardiens afin qu'on lui permette de téléphoner et que sa famille puisse savoir où il se trouvait. Il passa un premier appel à son épouse pour lui annoncer qu'il avait été arrêté. Lors d'un deuxième appel, il contacta le rabbin de sa communauté, qui avait déjà quitté la Perse. Il lui dit « Que dois-je faire? Ils m'ont arrêté ici. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Je ne suis ni espion ni quoi que ce soit d'autre, mais ils m'accusent d'espionnage. Ils m'ont annoncé que mon procès aurait lieu dans quelques jours, et ils savaient parfaitement quelle serait probablement l'issue de ce prétendu procès. Le rabbin lui demanda « As-tu avec toi le morceau d'afikoman de la nuit du Seder ?» Nous étions au milieu de l'année, bien loin de Pessa, mais de nombreux juifs perses ont l'habitude de conserver un morceau d'afikoman dans leur portefeuille. Il répondit « Oui, je l'ai dans ma poche, je le garde toujours sur moi. » Le rabbin lui dit « Prends-le. Il est certainement devenu dur, car beaucoup de temps s'est écoulé depuis Pessa. Mets-le dans de l'eau afin de le ramollir, puis mange-le. Tu l'avais conservé toute l'année dans ton portefeuille et dans ta poche pour être protégé. Maintenant que tu es véritablement en danger, mange-le. » Il raconta qu'il suivit exactement les instructions du rabbin. Le soir, avant de se coucher, il mit le morceau de matzah dans de l'eau, le ramollit et le mangea. Au milieu de la nuit, on frappa soudainement à la porte de la cellule dans laquelle il était détenu. Des gardiens entrèrent et l'emmenèrent. Il était persuadé qu'on le conduisait à son exécution. Mais ils l'emmenèrent jusqu'à la sortie, ouvrirent les portes de la prison, le firent de sortir dans la rue et lui dirent « Va-t'en ». Il déclara « Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai pu être sauvé. » C'est l'homme qui avait lui-même vécu cette histoire qui me l'a raconté. Il avait mangé l'afikoman et, par la suite, d'une manière totalement inexplicable, il avait été libéré. Il s'enfuit immédiatement en Italie et, bien évidemment, ne retourna plus jamais en Iran. Il existe encore d'autres témoignages de personnes racontant des histoires semblables. C'est ce qu'enseigne le Zohar. La matzah de la nuit du Seder est un pain de guérison. Il existe des réalités spirituelles et des vertus particulières. Nous accomplissons certes ces choses parce qu'elles sont écrites dans la Torah et parce que nous avons reçu la mitzvah de manger de la matzah à Pessah. Mais en accomplissant la mitzvah, nous bénéficions également de santé et de guérison. Tout cela est vrai chaque année. Chaque année, pendant Nissan et Pessah, cette grande capacité spirituelle est présente. Mais cette année en particulier, combien devons-nous avoir de ferveur et chanter avec joie et de tout notre cœur pendant la nuit du Seder, le passage « Vehi she'amda la'avotenu velanu » c'est elle qui a soutenu nos ancêtres et qui nous soutient. Commençons par comprendre la signification de ces mots. Que veut dire « c'est elle qui a soutenu » ? Qui est cette « elle » ? Y aurait-il une certaine femme qui aurait soutenu nos ancêtres ainsi que nous-mêmes et qui nous aurait sauvés ? En réalité, cette expression fait référence à ce qui est écrit juste avant dans la Haggadah de Pessah. Revenons une page en arrière. « Béni soit celui qui garde sa promesse envers Israël, béni soit-il. » Nous bénissons et remercions le Saint béni soit-il parce qu'il tient la promesse qu'il a faite au peuple d'Israël. Il avait annoncé que les enfants d'Israël descendraient en Égypte, puis qu'ils en sortiraient, qu'ils seraient délivrés et qu'ils quitteraient ensuite le pays avec de grandes richesses. Et il accomplit cette promesse. Ils sortirent d'Égypte et ils en sortirent également avec de grandes richesses. Lorsque nous disons « Véhi », c'est elle. Nous parlons donc de cette promesse faite par le Saint béni soit-il. Cette promesse apparaît en plusieurs endroits de la Torah, notamment dans le verset « Et pourtant, même lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les mépriserai pas et je ne les rejetterai pas au point de les anéantir et de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Le Saint, béni soit-il dit, peu importe ce qu'ils feront, même s'ils descendent dans les endroits les plus bas,
je ne renoncerai pas à eux. Je t'ai aimé d'un amour éternel, dit le Saint béni, soit-il à l'Assemblée d'Israël. Un amour éternel signifie un amour qui ne dépend d'aucune condition. Il peut arriver que nous recevions parfois une sorte de gifle de la part du Saint béni soit-il, afin de nous réveiller et de nous remettre sur le droit chemin. Mais il nous aimera toujours. Il dit au peuple d'Israël, « Toute arme fabriquée contre toi échouera. Toutes les armes qui seront créées dans le but de t'anéantir ne réussiront pas. » Pourquoi ? Car l'Éternel n'abandonnera pas son peuple et il ne délaissera pas son héritage. Il s'agit des promesses divines qu'il nous a données. C'est à leur sujet que nous déclarons, c'est cette promesse que le Saint béni soit-il a faite, qui a soutenu nos ancêtres et qui nous soutient. Car ce n'est pas un seul ennemi qui s'est levé contre nous pour nous anéantir. Il n'y a pas eu seulement un seul individu dans l'histoire au sujet duquel nous pourrions dire que, par hasard, nous avons été sauvés de celui qui voulait exterminer Israël. Mais, à chaque génération, des ennemis se lèvent contre nous pour nous anéantir, et le Saint béni soit-il nous sauve de leurs mains. L'expression « ils se lèvent contre nous pour nous anéantir » doit être comprise au sens le plus littéral. Toute personne qui connaît la situation dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël à Simat Torah de l'année 5784 sait ce qu'était le plan de tous nos ennemis qui nous entourent sous la direction du dirigeant iranien qui n'est désormais plus de ce monde. Qu'avaient-ils prévu ? Ils avaient planifié que lorsque ceux du Sud commenceraient leur attaque, les autres lanceraient immédiatement les hostilités depuis le nord et couvriraient tout Israël de missiles. Les Houthis, les milices irakiennes et les Arabes de Judée-Samarie devaient également les rejoindre. Tous étaient censés entrer en action simultanément. Nous savons tous combien de missiles se sont abattus sur Israël au cours des 2 dernières années et demie. Il suffit d'imaginer ce qui se serait produit si, sans toute la préparation, sans les navires de guerre et sans les systèmes d'interception, tous ces missiles avaient été tirés simultanément sur Israël, conformément à leur plan. Qui aurait pu résister à une telle attaque ? Mais dans sa bonté, le Saint béni soit-il, a placé dans l'esprit de Sinwar une forme d'orgueil. Il voulut commencer le premier, sans prévenir les autres, afin de montrer qu'il était le véritable dirigeant. Le Hezbollah en fut vexé et ne le rejoignit pas immédiatement, afin de lui montrer que ce n'était pas à lui de décider. Israël eut ainsi le temps de s'organiser. Aujourd'hui, tout le monde peut constater, grâce à Dieu, les immenses bontés divines de ces 2 dernières années et demie. L'armée syrienne a été détruite sans qu'un seul soldat juif ne tombe là-bas. En Iran, des navires de guerre, des avions, des systèmes d'armement, des radars et des dépôts d'armes ont été détruits sans qu'un seul soldat juif ne tombe. Même ce qui a été tiré en direction d'Israël dépasse l'entendement. Certes, tous les missiles n'explosent pas dans les airs et certains atteignent le sol. Des missiles sont tombés ici, ont brisé et détruit des bâtiments, et des débris provenant des interceptions sont également retombés. Mais on voit parfois un missile tomber au milieu d'une route et tout brûler, tandis que toutes les personnes présentes dans les maisons alentours sont sauvées. Une personne quitte sa maison et, exactement à ce moment-là, un missile tombe sur celle-ci. Il existe, histoire après histoire, des récits extraordinaires de sauvetage et de délivrance. Il n'existe aucun exemple comparable dans le monde entier. Un pays bombardé par un si grand nombre de missiles aurait dû connaître, statistiquement, même avec tous ces systèmes d'interception, un nombre bien plus élevé de victimes. Et même lorsqu'il y a malheureusement des morts, je ne sais pas si quelqu'un a compté combien de leurs propres frères ont été tués par leurs missiles, ainsi que combien d'autres personnes non juives ont été tuées par ces tirs. Leur objectif est de tuer des juifs. Ils ne cherchent pas à tuer les autres. Mais nous voyons que, depuis le ciel, le peuple d'Israël bénéficie d'un système de protection spirituelle. Cependant, lorsqu'on récite Vehi She'amda, une grande question se pose. Nous remercions Dieu parce que le Saint béni, soit-il, nous sauve de leurs mains. Mais, en approfondissant la réflexion, nous devons nous demander pourquoi le Saint béni soit-il leur permet-il tout d'abord de s'attaquer à nous ? Pourquoi faut-il que des ennemis
se lèvent contre nous pour nous anéantir, puis que le Saint béni soit-il nous sauve de leurs mains. Puisqu'il peut tout accomplir dès le commencement, pourquoi ne fait-il pas en sorte qu'il ne se lève jamais contre nous pour nous anéantir? Pourquoi faut-il d'abord qu'il se lève, puis qu'il nous sauve? La réponse est liée à la promesse faite par Dieu au peuple d'Israël. Il descendrait en Égypte, puis en sortirait avec de grandes richesses. Ces grandes richesses étaient à la fois matérielles et spirituelles. De même, lorsque nous sommes endormis et éloignés de la Torah et des mitzvot, le Saint béni soit-il utilise les nations du monde qui se lèvent contre nous pour nous anéantir. Nous prenons alors peur et nous nous reconnectons immédiatement au Créateur du monde. Ensuite, le Saint béni soit-il nous sauve de leurs mains. En d'autres termes, si nous sommes déjà de nous-mêmes reliés au Créateur du monde par la Torah, les mitzvot, les bonnes actions, le respect du Shabbat, les téphilines, la pudeur, la sainteté, la bonté, le don et l'unité, il n'est plus nécessaire que des ennemis se lèvent contre nous pour nous anéantir. Plus nous sommes reliés à Dieu, moins une telle épreuve est nécessaire. Lorsque nous sommes uniquement concentrés sur nous-mêmes, que nous oublions le Saint béni soit-il et que nous vivons principalement dans la matérialité, il utilise nos ennemis afin de réveiller le peuple d'Israël, de l'amener à faire son examen de conscience et à revenir vers lui. Mais si nous sommes déjà réparés et éveillés de nous-mêmes, il n'est plus nécessaire qu'il se lève contre nous pour nous anéantir. Quoi qu'il en soit, nous pouvons constater les délivrances, les miracles et cette protection céleste. Dans notre commentaire de la Haggadah de Pessah, nous avons rapporté les paroles du Yahavetz concernant Vehi Tcheamda. Il s'agit de Rabbi Yaakov Emden, qui vécut il y a plusieurs siècles. C'était un immense érudit de la Torah, un sage et un grand savant. Il écrit ainsi: « Celui qui observera attentivement notre situation et notre place dans le monde, nous qui sommes une nation en exil et dispersée, après toutes les souffrances et tous les bouleversements que nous avons traversés pendant des milliers d'années, constatera qu'aucune nation au monde n'a été persécutée comme nous. » Il poursuit sa description, puis explique que, malgré tout, nous sommes encore vivants et existants. D'immenses empires sont apparus sur la scène de l'histoire. Personne ne cherchait nécessairement à les détruire, mais ils ont tout de même disparu. Au cours de l'histoire, ils se sont éteints. Il n'existait pas forcément d'antisémitisme ou de haine particulière à leur encontre, mais telle est la nature du monde. Certaines puissances s'élèvent puis déclinent. En revanche, le peuple d'Israël peut déclarer « Nous sommes toujours vivants et nous existons toujours ». Écoutons maintenant la formulation particulière du Yahavetz. Que répondrait à cela le philosophe le plus perspicace? Prétendrait-il que le hasard a produit toutes ces choses par ma vie? Il prononce donc une sorte de serment. Par ma vie. Puis il ajoute: lorsque je médite sur ces merveilles, elles me paraissent plus grandes que tous les miracles et toutes les merveilles que l'Éternel, béni soit-il, accomplit pour nos ancêtres en Égypte, dans le désert et en terre d'Israël. Il explique que lorsque l'on contemple la survie du peuple d'Israël, le miracle même de son existence contre toutes les probabilités, cela lui paraît encore plus extraordinaire que tous les autres miracles réalisés pour Israël. Comment sommes-nous encore vivants et existants après toutes ces persécutions? Cette réflexion doit nous conduire à remercier Dieu, mais également à retrouver une certaine tranquillité intérieure. Nous devons être plus sereins. Les gens sont tellement angoissés par la question de savoir ce qui se passera et comment les événements évolueront. Ils entendent des sirènes, des missiles et des explosions. Tout d'abord, comme je le répète toujours, il ne faut pas s'exposer excessivement aux informations. Il n'est pas nécessaire de se tenir au courant de tout ce qui se produit. L'âme humaine ne peut supporter les tensions que jusqu'à une certaine limite. Lorsqu'il existe des tensions dans sa ville, son environnement ou son quartier, une personne peut encore réussir à les supporter. Mais lorsque toutes les tensions du monde entier s'abattent sur elle, comme si chacune des catastrophes avait eu lieu dans sa propre maison, parce qu'elle les suit continuellement à travers les médias, les moyens de communication et les informations, son âme peut finir par s'effondrer.
Combien peut-elle supporter? Pourquoi faut-il connaître chaque détail de tout ce qui se passe? Il est normal de connaître la situation générale afin de comprendre les événements, mais il n'est pas nécessaire de suivre les informations en permanence. Il faut également penser aux pauvres enfants qui se trouvent à la maison. Il y a parfois des enfants dans la pièce tandis que leur mère tient absolument à écouter les informations. Les médias fonctionnent alors continuellement et l'enfant entend, regarde et voit tout ce qui est diffusé. La mère possède déjà une certaine expérience de la vie. Pour l'enfant, en revanche, tout est nouveau. Les sirènes et les missiles ne lui suffisent-ils pas? Faut-il encore qu'il entende toutes les souffrances de l'ensemble du pays? Une personne doit agir avec intelligence et protéger sa santé mentale de la même manière qu'elle protège sa santé physique. Nous savons qu'il faut faire attention à ce que nous introduisons dans notre corps et à ce qu'il ne faut pas y introduire. Il en va de même pour notre santé mentale et celle de nos enfants. Combien devons-nous la protéger et faire preuve de prudence? Lorsque l'on étudie véritablement l'histoire du peuple d'Israël, on voit que le Saint béni soit-il modifie les lois de la nature et bouleverse les probabilités. Le peuple d'Israël, grâce à sa foi, reste attaché au Saint béni soit-il, observe les événements et se réjouit. Un classement mondial du bonheur a récemment été publié. Il s'agit d'un indice destiné à déterminer quels sont les peuples les plus heureux du monde. De nombreux pays y figurent. Or, il a été publié très récemment que les jeunes Israéliens se trouvent parmi les 3 populations de jeunes les plus heureuses au monde. C'est étonnant. Les auteurs de l'étude eux-mêmes en sont surpris. Israël est un pays bombardé, en guerre, confronté à tant de luttes et de difficultés. Comment les jeunes Israéliens de moins de 30 ans peuvent-ils malgré tout se trouver parmi les 3 populations de jeunes les plus heureuses au monde? La réponse est simple, la foi et la confiance en Dieu. La foi présente chez les jeunes d'Israël leur lien avec le Saint béni soit-il, la certitude que Dieu nous protège, que tout est pour le bien et que toute arme fabriquée contre toi échouera, ainsi que leur capacité à voir constamment le bien, leur apporte le bonheur. Et s'il n'existait pas ces extrémistes antireligieux, dont le visage est constamment renfrogné, le nez retroussé, les traits crispés, et qui semblent toujours être en pleine période de deuil après le décès de leur père, sans aucune joie de vivre, Israël se trouverait à la première place. C'est uniquement à cause d'eux qu'Israël ne figure que parmi les 3 premiers pays. Ce sont ceux qui ne possèdent pas la foi qui ont fait baisser la moyenne. Si tout le monde possédait la foi, Israël serait à la première place mondiale de l'indice du bonheur. Une personne reliée au Créateur du monde accomplit le verset « Et vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. » La vie signifie la vitalité et la joie intérieure. Tu sais que tu es accompagné par la providence, que tu es protégé, tu es heureux et joyeux. C'est une réalité que l'on peut observer depuis la sortie d'Égypte. Les miracles et la providence divine du Saint béni, soit-il à notre égard, se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Il existe un psaume que nous récitons dans le Hallel. Tout le monde connaît ce passage. Lisons-le. Lorsqu'Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob du milieu d'un peuple parlant une langue étrangère. Nous le lisons également dans la Haggadah de Pessah. La suite contient des versets qui semblent étonnants. La mer vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes bondirent comme des béliers, et les collines comme des agneaux. Le psaume pose ensuite la question « Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondissez-vous comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux ?» Puis vient la réponse. Devant le Maître, tremble, ô terre, devant le Dieu de Jacob, lui qui transforme le rocher en étang et le silex en source d'eau. Il s'agit d'un psaume très connu, récité dans le Hallel, ainsi que pendant la nuit du Seder. Mais que signifie l'expression « les montagnes bondirent comme des béliers » Le mot employé désigne des béliers ou des cerfs qui bondissent. Et que signifie « les collines comme des agneaux » Pourquoi le Jourdain s'est-il retourné? Que s'est-il véritablement produit? Nos sages ont expliqué ce verset selon une interprétation homilétique. Il existe dans la Torah une loi selon laquelle un homme qui a une relation avec une femme mariée
est passible de mort par strangulation. S'il s'agit d'une jeune fille déjà consacrée par les Kiddushin, la peine prévue est la lapidation. À l'époque où le Sanhédrin siégeait et où le temple existait, les tribunaux jugeaient également les affaires pouvant entraîner la peine capitale. Pour une relation avec une femme mariée, la peine était la strangulation. Après avoir vérifié, à l'aide de témoins, que les faits étaient réels, le coupable était exécuté. La Torah prévoit 4 types de peines capitales: la lapidation, la combustion, la décapitation et la strangulation. Dans le cas d'une jeune fille consacrée mais pas encore mariée, la peine était la lapidation. À leur époque, lorsqu'un homme se fiançait avec une femme, il la consacrait au moyen d'un anneau. Ce n'est qu'après une certaine période qu'avaient lieu le mariage et la cérémonie sous la roupa. De nos jours, tout se déroule le même soir, les Kiddushin au moyen de l'anneau ainsi que la houpa. Mais autrefois, ces 2 étapes étaient séparées. La fiancée de cette époque ne ressemblait donc pas à une fiancée de notre époque, avec laquelle on se contente d'organiser une fête. Elle était déjà véritablement consacrée par les Kiddushin. Les sages ont finalement supprimé cette séparation, car ils constatèrent qu'elle provoquait des échecs et des situations problématiques. Ils décidèrent donc d'accomplir l'ensemble de la cérémonie au cours de la même soirée. Ils ne voulurent plus qu'il existe une longue période durant laquelle une femme serait déjà consacrée par l'anneau sans être encore pleinement mariée. Cependant, telle est la loi de la Torah. Lorsque le peuple d'Israël se trouvait en Égypte, le Saint béni soit-il envoya Moshe Rabbeinu afin qu'il leur demande: souhaitez-vous devenir le peuple qui représentera la divinité dans le monde? Cela exigera beaucoup de vous. Voulez-vous représenter Dieu dans le monde? Vous êtes les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cela vous obligera à respecter le Shabbat, à mettre les téphilines, à porter des vêtements pudiques et honorables et à ne pas consommer n'importe quel aliment. Les nations du monde ne sont tenues que par les 7 lois de Noé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rester comme les autres nations. Mais si vous le voulez, je vous ferai sortir d'Égypte, je vous prendrai comme peuple et je serai votre Dieu. Cela imposera des obligations, mais votre récompense sera également très grande. On ne peut pas comparer la récompense d'une personne respectant 7 commandements à celle d'une personne tenue d'accomplir les 613 commandements. Cependant, le Saint béni soit-il leur dit également: une fois que vous serez devenus le peuple juif, une fois que vous serez mon peuple, vous ne pourrez plus choisir de redevenir comme les nations du monde. Un non-juif peut se convertir au judaïsme, mais un juif ne peut pas déclarer: très bien, je souhaite maintenant devenir non-juif. Une personne née juive reste juive pendant toute sa vie. Elle est tenue d'accomplir toutes les mitzvot et elle devra rendre des comptes à leur sujet. Il existe une récompense, mais également une punition. Dieu leur dit donc: réfléchissez bien et décidez si vous le souhaitez réellement. De la même manière, lorsqu'un non-juif demande à se convertir, on lui dit dès le départ: réfléchis bien pour savoir si tu souhaites véritablement te convertir. En devenant juif, il recevra certes une grande récompense pour l'accomplissement des mitzvot, mais il sera également soumis à des obligations. S'il ne les accomplit pas, par exemple, s'il ne respecte pas le Shabbat, il pourra être puni. Moshe Rabbeinu demanda donc au peuple d'Israël: le souhaitez-vous? Tous répondirent: nous ferons et nous comprendrons, nous le voulons. La sortie d'Égypte représentait une forme de fiançailles. C'était comme si le Saint béni soit-il avait fiancé le peuple d'Israël et l'avait choisi comme son peuple. Plus tard, lors du don de la Torah au mont Sinaï, cela représentait déjà le mariage. Il existe un verset dans le Cantique des Cantiques, avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses noces et le jour de la joie de son cœur. La Mishnah, dans le traité Ta'anit, explique que le jour de ses noces désigne le don de la Torah au mont Sinaï. Tout le peuple voyait les voix et les flammes. La sortie d'Égypte représentait donc les fiançailles, c'est-à-dire le commencement de la relation, tandis que le don de la Torah au mont Sinaï constituait la conclusion et la consécration définitive de cette relation. C'est en suivant cette idée que nos sages ont expliqué les versets mentionnés précédemment. Lorsque Israël sortit d'Égypte, les Égyptiens se lancèrent à leur poursuite. Ils ressemblaient à un homme poursuivant une jeune fille
déjà consacrée, parce qu'il voulait la prendre pour lui-même. Mais les enfants d'Israël appartenaient déjà au Saint béni soit-il. Ils étaient, en quelque sorte, fiancés avec lui. La mer vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Toute la création souhaite servir le Saint béni soit-il. Le Saint béni soit-il dit, « Le peuple d'Israël est désormais fiancé avec moi, et les Égyptiens veulent le prendre. Il faut donc punir les Égyptiens. » Cependant, quelle est la punition prévue pour celui qui s'empare d'une jeune fille consacrée? La lapidation. Si elle était pleinement mariée, la punition serait la strangulation. Mais lorsqu'elle est seulement consacrée, la punition est la lapidation. La mère vit et s'enfuit. Elle semblait dire « Je ne peux pas vous aider, car je ne suis capable que de provoquer une strangulation. Une personne qui se noie dans la mer meurt étouffée, mais je ne peux pas la lapider. » La mère vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna lui aussi en arrière, car lui non plus ne pouvait pas intervenir. Qui commença alors à bondir? Les montagnes déclarèrent « Nous allons nous occuper des Égyptiens. » Les montagnes bondirent comme des béliers et les collines comme des agneaux. Les montagnes pouvaient les lapider. Elles étaient donc prêtes à punir ceux qui s'opposaient à la volonté de Dieu. Le verset demande alors « Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Et toi, Jourdain, pour retourner en arrière? Le Saint béni soit-il, vous avez pourtant ordonné de vous occuper des Égyptiens. La mer devait les engloutir. Il demande également aux montagnes « Pourquoi bondissez-vous comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? » Vous devez comprendre que vous vous trouvez devant le Maître qui fait trembler la terre, devant le Dieu de Jacob. Le Saint béni soit-il a créé la terre et fixé toutes les lois de la nature. Il est celui qui transforme le rocher en étang et le silex en source d'eau. Le Saint béni soit-il peut transformer une pierre en eau. Il a fait sortir de l'eau d'un rocher. Il peut donc également accomplir l'inverse et transformer l'eau en pierre. En effet, lorsque les Égyptiens se noyèrent dans la mer, il est écrit « Tu as brisé la tête des monstres marins sur les eaux ». Les monstres marins représentent ici les Égyptiens. Pharaon est également appelé le grand monstre marin qui repose au milieu de ces fleuves. Nos sages enseignent que lorsque les Égyptiens se noyèrent dans la mer, certaines parties de l'eau se transformèrent en blocs semblables à de la glace. Des murailles d'eau se dressaient sur les côtés, tandis que les Égyptiens s'enfonçaient dans l'eau au centre. Mais avant de mourir noyés, des blocs semblables à des pierres leur tombèrent sur la tête et les tuèrent. De quelle manière moururent-ils donc? Par lapidation, puisqu'ils furent frappés par ces pierres et ces blocs. Le verset demande ainsi « Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Et toi, Jourdain, pour retourner en arrière ?» Lorsque le Saint béni soit-il vous ordonne de punir les Égyptiens, il vous donne également la capacité de le faire. Ne vous inquiétez pas en pensant, d'après la loi, Israël n'est encore que fiancé, et la punition doit être la lapidation, alors que je ne peux provoquer que la strangulation. Lorsque le Saint béni soit-il le souhaite, la mère elle-même peut également accomplir une forme de lapidation, afin que tout se déroule conformément à la justice. Une personne doit également en tirer une leçon morale pour elle-même. Dieu peut tout accomplir. Plus une personne place sa confiance dans le Saint béni soit-il, moins elle doit se dire « Comment pourrais-je sortir de cette épreuve? Il n'y a aucune chance. Les médecins ont déclaré ceci. La situation au tribunal est telle et mes problèmes paraissent insolubles. » Elle doit se rappeler « Y a-t-il quelque chose de trop extraordinaire pour Dieu? Le Saint béni soit-il peut tout changer en quelques secondes. » Les Romains s'étonnaient également de voir le peuple d'Israël respecter le Shabbat. Les Romains travaillaient 7 jours sur 7 et appelaient les Juifs le peuple paresseux. Ils disaient, pendant un 7e de leur vie, ils ne travaillent pas. C'est pourtant le peuple d'Israël qui introduisit dans le monde le concept d'un jour de repos hebdomadaire. Auparavant, le monde entier travaillait 7 jours par semaine, comme cela existe encore dans certains environnements extrêmement exigeants. Le peuple d'Israël introduisit cette idée d'une journée hebdomadaire consacrée au repos.
Les Romains s'inquiétaient donc pour la subsistance des Juifs. Que leur répondait le peuple d'Israël? Pourquoi vous inquiétez-vous pour notre subsistance? Le Shabbat est la source de la bénédiction. Le fait de ne pas travailler le Shabbat apporte la bénédiction durant toute la semaine. Mais une personne qui ne connaît pas ce principe et qui ne croit pas au Créateur du monde éprouve des difficultés à le comprendre. En réalité, même le peuple d'Israël eut du mal à l'accepter. Comment le Saint béni soit-il peut-il produire un résultat contraire à la logique apparente? Une personne peut penser, si je ne travaille pas aujourd'hui, comment gagnerai-je ma vie? C'est pour cette raison que la Torah raconte qu'après l'ouverture de la mer Rouge, les enfants d'Israël arrivèrent à Mara. Le peuple ne trouva pas d'eau potable et cria vers Moshe Rabbeinu, « Il n'y a ici qu'une source dont l'eau est amère. Nous ne pouvons pas la boire et nous nous trouvons dans le désert sans eau. » Le puits de Myriam, qui les accompagnerait plus tard, n'existait pas encore. Immédiatement après la traversée de la mer, ils marchèrent durant 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Ils crièrent vers Moshe, « Il y a de l'eau ici, mais elle est amère, et nous ne pouvons pas la boire. Nous sommes tous assoiffés. » La Torah dit alors, « L'Éternel lui montra un arbre. » Le Saint béni soit-il indiqua à Moshe une certaine espèce d'arbre et lui ordonna, « Prends cet arbre et jette-le dans l'eau. » Moshe Rabbeinu arracha une branche. Rien qu'en sentant l'odeur de cette branche, tout le monde comprit que son goût était extrêmement amer. Personne ne comprenait. Cet arbre est amer, l'eau est amère, et le Saint béni soit-il lui ordonne de jeter l'arbre amer dans l'eau amère. Mais Moshe accomplit ce que le Saint béni soit-il lui avait ordonné. Il prit cet arbre, le jeta dans l'eau, et, comme le dit la Torah, les eaux devinrent douces. Dieu adoucit l'amertume au moyen de quelque chose d'amer. La Torah poursuit. Là, il lui donna une loi et une règle, et là, il le mit à l'épreuve. Rashi explique sur ce verset que c'est à cet endroit que le peuple d'Israël reçut le commandement du Shabbat. Ils reçurent donc la mitzvah du Shabbat avant même le don de la Torah au mont Sinaï. La majorité des commandements furent donnés au mont Sinaï. La circoncision avait déjà été ordonnée depuis l'époque d'Abraham, notre père. Quant au Shabbat, c'est à Mara que les enfants d'Israël reçurent l'ordre de le respecter. Les commentateurs demandent quel est le rapport entre les deux événements. Il y avait de l'eau amère. Le Saint béni soit-il ordonna à Moshe d'y jeter un arbre amer et l'eau devint miraculeusement douce. Immédiatement après, il leur donna le commandement du Shabbat. La réponse est que le Saint béni soit-il savait que lorsqu'il dirait au peuple d'Israël « respectez le Shabbat », il commencerait à protester. Un jour par semaine sans ouvrir le magasin, un jour par semaine sans travailler la terre. Le Saint béni soit-il leur répond « Vous êtes comme les enfants d'un roi. Un jour par semaine vous vivez dans la royauté, la synagogue, le kiddush, le repas du Shabbat, l'unité familiale. Vous parlez ensemble, sans pression, sans toute l'agitation de la semaine. Vous en profiterez pleinement. » Mais le peuple d'Israël demande « Et le travail, et l'argent, et la subsistance ?» Le Saint béni soit-il leur répond « Le Shabbat est la source de la bénédiction. Respectez le Shabbat et vous verrez que, durant les jours de la semaine, vous recevrez le double. » Le peuple d'Israël a le sentiment que cela n'est pas logique. Si je travaille, je gagne de l'argent. Si je travaille davantage, si je travaille 2 fois plus, j'aurai 2 fois plus. Mais si je cesse de travailler, je n'aurai que la moitié. Comment pourrais-je recevoir le double? Que fit alors le Saint béni soit-il? Il conduisit les enfants d'Israël vers un endroit où les eaux étaient amères. Il dit à Moshe, « Prends un arbre amer et jette-le dans l'eau. » Ils virent soudainement que les eaux étaient devenues douces. Le peuple comprit alors que, chez le Saint béni soit-il, les règles et les lois ne correspondent pas nécessairement à celles que nous connaissons. Selon la logique humaine, lorsqu'une personne travaille, elle reçoit de l'argent en abondance, et lorsqu'elle ne travaille pas, elle ne possède pas de subsistance. Mais avec le Saint béni soit-il, une personne peut ne pas travailler un jour par semaine, et voir, malgré tout, sa subsistance doublée. Dieu leur montra qu'il pouvait adoucir l'amertume au moyen d'une chose amère. Certains ont voulu y voir une allusion à l'homéopathie, qui cherche à soigner une chose par une substance qui lui ressemble. Ils ont donc cité cet exemple de l'amertume
guéri par l'amertume. Cependant, il s'agissait là d'un miracle par lequel le Saint béni soit-il montra qu'il pouvait agir exactement à l'inverse de ce qui paraît logique aux yeux des êtres humains. De même que l'eau amère devint encore plus douce grâce à un arbre amer, au lieu de devenir plus mauvaise, une personne peut respecter correctement le Shabbat et constater que sa subsistance fleurit, augmente et prospère. Elle n'aura rien perdu en respectant le Shabbat. Les 2 Shabbats qui se trouvent devant nous durant cette année 5786 sont particulièrement importants. Le prochain Shabbat tombera le 3 Nissan et le suivant sera Shabbat Hagadol, le 10 Nissan, comme lors de la sortie d'Égypte. Les grands maîtres d'Israël ont appelé chacun à respecter ces 2 Shabbats. Même celui qui, jusqu'à présent, ne respectait pas le Shabbat, doit tout faire pour les observer correctement. Il recevra ainsi, avec l'aide de Dieu, une bénédiction personnelle. Il est également écrit au sujet du Shabbat. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Lorsqu'une personne goûte au Shabbat, elle éprouve ensuite davantage le désir de le respecter. Qui sait, peut-être méritera-t-elle de poursuivre et d'observer également les Shabbats suivants grâce à l'expérience de ces 2 Shabbats. Même celui qui pense ne pas être capable de poursuivre par la suite doit au moins se renforcer durant ces 2 Shabbats et renforcer également son entourage. Il faut parler avec les personnes que l'on connaît, les voisins, les amis et les connaissances. On peut téléphoner à quelqu'un le vendredi après-midi et lui dire « Viens avec moi ce soir à la synagogue ». Ce Shabbat a été proclamé comme un Shabbat que nous devons tous respecter. Même lorsqu'une personne sait que son voisin ne respectera probablement pas entièrement le Shabbat, elle peut tout de même l'inviter à la synagogue. C'est déjà un premier pas. S'il parvient à rester 1 heure sans son téléphone, c'est merveilleux. S'il réussit à renoncer à conduire durant le Shabbat, c'est un progrès. Chaque chose qu'une personne parvient à accomplir constitue une avancée. Il est possible de faire le Kiddush le vendredi soir et la Havdalah à la sortie du Shabbat. Il faut également rendre le Shabbat riche et agréable. Il ne faut pas créer un Shabbat ennuyeux, durant lequel on attend seulement qu'il se termine parce que l'on ne sait pas quoi faire. Une personne doit avoir chez elle de bons livres à lire, des graines et des fruits secs à grignoter, de bons repas, du temps pour dormir et se reposer. Les familles peuvent se rencontrer, manger, boire, chanter et se réjouir ensemble. Il faut créer une atmosphère particulière de Shabbat et multiplier les cours de Torah. On peut demander aux responsables des synagogues d'ajouter des cours supplémentaires durant ce Shabbat. Pour Shabbat Hagadol, il est évident que l'on ajoute de nombreux cours. L'une des raisons données au nom de Shabbat Hagadol, le grand Shabbat, est qu'il contient un grand nombre de cours de Torah consacrés aux lois de Pessah. Les personnes ressentent alors combien ce Shabbat est grand et combien de contenu spirituel elles y ont reçu. Il existe également l'explication plus connue selon laquelle il est appelé Shabbat Hagadol, en souvenir du grand miracle qui se produisit le Shabbat précédant la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël prirent alors un agneau afin de l'égorger pour le sacrifice de Pessah. Or, l'agneau était une divinité des Égyptiens, et ceux-ci ne purent rien leur faire. En souvenir de ce grand miracle, ce Shabbat fut appelé Shabbat Hagadol. Cette année, la date correspond exactement à celle de la sortie d'Égypte. Le 10 Nissan tombe également un Shabbat, qui sera Shabbat Hagadol. Lorsqu'une personne sent que son mauvais penchant exerce une pression sur elle en lui disant « Non, le Shabbat n'est peut-être pas fait pour toi », ou lorsqu'il cherche à l'empêcher de progresser dans un autre domaine, elle doit se souvenir d'une phrase qui peut lui donner beaucoup de force pour affronter toutes les tentations. Une jeune fille veut se renforcer dans la pudeur. Un jeune homme veut commencer à porter les tzitzit ou une kippa, mais le mauvais penchant arrête la personne. Il faut alors se souvenir de l'enseignement de la Mishnah dans les Pirkei Avot. Ce monde ressemble à un vestibule conduisant au monde futur. Prépare-toi dans le vestibule afin de pouvoir entrer dans le palais. Une personne qui pense que ce monde constitue le but ultime de l'existence croit que sa vie commence lorsqu'elle vient au monde et qu'elle s'achève lorsqu'elle meurt, sans aucune suite. Cette personne est malheureuse, car elle passe sa vie entière à connaître des déceptions. Ce monde est extrêmement décevant. Il est rempli d'attentes
puis de déception. Mais une personne qui sait que ce monde n'est qu'un vestibule, un simple passage conduisant au palais magnifique du monde futur, ne se décourage pas lorsque certaines choses ne se déroulent pas comme elle le souhaitait. Elle se dit « Tout cela est provisoire et temporaire ». Lorsqu'une personne arrive dans un hôtel et constate que la fenêtre est placée un peu trop haut ou que la peinture du mur s'écaille, cela ne la dérange pas tellement. Elle se dit « Je suis ici aujourd'hui, mais demain je retourne chez moi, peu importe que cet endroit ne soit pas parfait. Ce n'est pas ma résidence permanente. Ce qui importe véritablement, c'est mon monde futur et ce que j'emporterai avec moi dans le monde à venir. Grâce à cette vision, il devient également plus facile de vaincre le mauvais penchant. Cette façon de regarder la vie apporte aussi de la joie, car chaque difficulté ne provoque plus nécessairement de colère, d'irritation ou de frustration. Une personne se dit « Tout ce monde est provisoire », de l'argent a été perdu, quelqu'un a parlé d'une manière déplacée, une autre personne a prononcé une parole blessante, tout finira par passer. L'essentiel est de savoir ce que j'emporte avec moi dans le monde futur. Cette pensée apporte donc à la fois de la joie et la force de vaincre le mauvais penchant. La personne se dit « Je vais respecter le Shabbat, même si cela n'est pas facile pour moi ». Changer ses habitudes est véritablement difficile, mais ensuite, la personne commence à prendre plaisir au Shabbat. Les personnes qui respectent le Shabbat finissent par se demander « Comment ai-je pu autrefois ne pas respecter le Shabbat? Comment ai-je pu renoncer à un tel plaisir ?» Au commencement, modifier ses habitudes n'est pas facile. Il faut toutefois avancer progressivement, étape après étape. Une personne peut recevoir beaucoup de force lorsqu'elle comprend qu'elle renonce maintenant à une petite chose afin d'en recevoir énormément. C'est comme si elle investissait 100 $ pour recevoir 1 milliard de dollars. Cela en vaut la peine. Elle fournit maintenant un effort, mais le Saint béni soit-il, lui accordera énormément en retour. On raconte à ce sujet une parabole. Un homme très simple vivait dans un village reculé d'Inde. Il connaissait à peine autre chose que sa petite cabane et n'avait pratiquement jamais vu l'électricité. Un jour, alors qu'il se trouvait dans une grande ville, il acheta un billet de loterie et gagna plusieurs millions. Il devint extrêmement riche. Il demanda conseil à ses amis. « Que dois-je faire avec autant d'argent ?» Ils lui répondirent « Tout d'abord, réserve une chambre pendant une semaine dans l'hôtel le plus luxueux du monde. Mange, bois et profite de la vie. » Il leur demanda « Quel est l'hôtel le plus luxueux du monde ?» Ils firent des recherches et lui indiquèrent un établissement. Ils lui dirent « Mais précise bien que tu souhaites une suite magnifique, avec une terrasse donnant sur la mer. Demande également que l'on t'apporte les repas dans ta chambre et que tu disposes de tout en abondance. » Ils lui préparèrent une liste détaillée de tout ce qu'il devait commander. C'est exactement ce qu'il fit. Il paya une somme immense qui, autrefois, aurait représenté pour lui plusieurs années de salaire, mais qu'il dépensait désormais pour une seule semaine. Il monta dans un avion et arriva dans cet hôtel. Dès qu'il approcha de l'entrée, plusieurs employés en uniforme d'apparat et portant des cravates vinrent à sa rencontre. Les était habillé avec tant d'élégance qu'il ressemblait presque à des jeunes mariés, mais il s'agissait simplement des employés de l'hôtel. Ils prirent ses valises et le conduisirent à l'intérieur. Il les suivait, extrêmement heureux. Lorsqu'il entra dans le hall, il fut émerveillé par les tapis, les lustres et tout le luxe qui l'entourait. Les employés lui indiquèrent ensuite l'ascenseur. Il avait réservé une chambre au dernier étage, avec une vue sur la mer. Les employés appuyèrent eux-mêmes sur le bouton, car dans un tel établissement, il n'était même pas convenable qu'un client de son importance ait à le faire lui-même. L'ascenseur arriva et les portes s'ouvrirent. Ils lui dirent « Nous vous en prions, entrez ». Il entra et les employés le suivirent avec ses valises. Soudain, il se mit à hurler « Je refuse, je veux voir le directeur de l'hôtel ». Ils lui demandèrent « Que s'est-il passé ?» Il répondit « Non, vous m'avez trompé. Vous êtes des menteurs et des escrocs. Je veux parler au directeur de l'hôtel. » Les employés, demeurant courtois conformément à leur formation, ouvrirent de nouveau les portes, le firent sortir et le conduisirent auprès du directeur. Le directeur lui demanda « Pourquoi êtes-vous aussi en colère ?»
Qu'est-ce qui vous énerve autant ?» Il répondit, « Vous êtes des menteurs et des escrocs. J'ai payé pour une chambre avec une terrasse, des fenêtres, des lustres et des tapis, et vous m'avez installé dans une pièce qui ne possède même pas une fenêtre. » Le directeur lui demanda, « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Dans quelle chambre vous a-t-on installé ?» L'homme désigna l'ascenseur et répondit, « Ici, dans cette pièce. Ils m'ont conduit là-dedans. » Le directeur comprit alors et lui dit, « Vous n'avez probablement jamais vu un ascenseur de votre vie. Ce n'est pas votre chambre. Il s'agit uniquement de l'ascenseur qui doit vous conduire jusqu'à la magnifique chambre qui vous attend là-haut. » Le directeur le conduisit dans l'ascenseur, monta avec lui et lui montra la suite luxueuse dans laquelle il allait séjourner. C'est ainsi qu'une personne doit considérer ce monde. Ce monde est l'ascenseur qui me conduit vers la chambre magnifique qui se trouve là-haut. Si l'ascenseur ne possède pas de fenêtre, si quelque chose ne s'est pas arrangé ici, ou si une autre chose n'a pas réussi, il ne faut pas en faire toute une affaire. L'essentiel est que tu te trouves actuellement dans l'ascenseur qui t'élève. Et c'est précisément en surmontant le mauvais penchant, les tentations et les épreuves de ce monde que tu t'élèves. C'est ainsi qu'une personne mérite la vie éternelle. Elle gagne à la fois le monde futur et ce monde-ci, tout en accomplissant également un acte de bonté envers l'ensemble du peuple d'Israël. Tous les membres du peuple d'Israël sont responsables les uns des autres. Lorsqu'un juif respecte le Shabbat, il peut protéger un soldat au combat afin qu'il ne soit pas blessé, ou protéger un autre juif afin qu'il ne soit pas victime d'un accident. Chaque mitzvah que nous accomplissons et chaque moment d'étude de la Torah crée une protection et une défense pour tout le peuple d'Israël. Puisse la volonté de Dieu être que les miracles continuent d'accompagner le peuple d'Israël et que nous assistions à de grandes délivrances. Que même le petit nombre de victimes disparaisse, que ce décret soit annulé et que plus personne ne soit atteint. Puissions-nous mériter très prochainement la délivrance complète dans la bonté et la miséricorde. Que Dieu protège le peuple d'Israël et les soldats d'Israël partout où ils se trouvent, dans les airs, sur terre et en mer, qu'ils retournent dans leur foyer sains et saufs pour une vie bonne et heureuse.